Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de votre journal, le témoignage du docteur Ankati depuis la ville syrienne d'Alep en proie à de violents combats depuis le début de la semaine. L'année jubilaire des 800 ans de l'ordre des Dominicains s'est terminée dimanche à Notre-Dame de Paris. Retour sur cet événement dans ce journal. Nous sommes également allés à la rencontre des chrétiens en grandes écoles. Ils se sont réunis le week-end dernier à Angers autour d'une question: comment agir en chrétien dans un univers compétitif? La semaine dernière, le pape donnait une interview inattendue sur la Chine au journal Asia Time. Peut-on y voir un dégel dans les relations entre Rome et Pékin? Pour en parler, nous accueillons Régis Anouilh, directeur de l'agence d'information des missions étrangères de Paris. Bonsoir Régis. Bonsoir Olivier. Je vous dis à tout à l'heure. Et on commence avec la Syrie et la progression dans la province d'Alep de l'armée de Bachar el-Assad appuyée par les frappes russes. En début de semaine, l'armée syrienne a lancé une offensive éclair au nord du pays dans les petites villes autour d'Alep. Des milliers de personnes ont fui les combats pour se réfugier à la frontière turque. Ce nouvel afflux s'ajoute à la catastrophe humanitaire du pays. Mais derrière l'horreur, cette opération militaire peut aussi être une source d'espoir, comme nous le dit le docteur Ankati, membre laïque de la communauté mariste d'Alep, que nous avons joint ce matin par téléphone. La situation s'est aggravée pour les habitants de la partie ouest d'Alep parce que les groupes armés qui tiennent la partie est d'Alep ont intensifié leur bombardement par des mortiers en représailles à l'offensive de l'armée syrienne. La population d'Alep, surtout les chrétiens d'Alep, ont beaucoup d'espoir que l'offensive actuelle de l'armée syrienne aidée par les Russes va desserrer l'étau. Je répète ce mot-là parce qu'on a entendu souvent dans les médias occidentaux que l'armée syrienne est en train de resserrer l'étau sur Alep. Or, c'est pas vrai. Elle est en train de resserrer l'étau sur les villes et villages autour d'Alep qui sont occupés par les groupes terroristes comme Daesh et Nosra. Et donc, du coup, l'étau va se desserrer autour d'Alep. Donc, nous avons espoir de vivre mieux et d'être moins en danger avec cette offensive de l'armée syrienne. Toujours à propos des réfugiés, l'Église catholique allemande appelle à une réduction de migrants dans le pays en les aidant davantage sur place. Dans une interview publiée le 6 février, le cardinal Marx, archevêque de Munich, a expliqué, je cite, qu'il ne s'agit pas seulement de charité, mais aussi de raison. Sur l'île de Taïwan, dans la ville de Tainan, c'est la solidarité qui règne après le séisme qui a fait 37 victimes le week-end dernier. Une centaine de personnes seraient encore ensevelies sous les décombres. Le tremblement de terre a eu lieu le 6 février, à la veille du Nouvel An chinois, fête qui rassemble les familles durant toute cette semaine. Toute la population se mobilise pour aider, tout comme l'église locale. Nous avons joint ce matin le frère Jean Damien de la communauté Saint-Jean de Tainan. Le diocèse de Tainan en fait a fait un stand donc à côté du lieu du sinistre qui récupère des dons des fidèles qui viennent, qui donnent des vêtements ou qui apportent des choses à manger, etc. Il y a aussi des personnes qui sont là donc pour réconforter tous les gens qui attendent que des membres de leur famille soient sortis des décombres. Donc ça c'est une part importante aussi de pouvoir un peu les accompagner, les consoler, etc. Ça c'est difficile. Et donc en fait c'est jour et nuit, c'est-à-dire que par exemple hier on était dans une communauté religieuse, donc il y a des religieuses là qui sont là, qui ont un noviciat, et toutes les sœurs en fait sont parties pendant toute la nuit du Nouvel An chinois pour se relayer, voilà, donc pour être présents donc sur ce lieu. On vous parlait la semaine dernière des évêques paraguayens qui appelaient les femmes à éviter les grossesses tant que le virus Zika était actif. Et dimanche, c'est le cardinal péruvien Ciprinaï qui a pris la parole, mais cette fois pour dénoncer les recommandations de l'ONU. Dans l'émission de radio Dialogue et foi, il a comparé l'ONU à Hérode. Les Nations Unies, face au virus Zika, ont décrété que nous devrions approuver l'avortement et tuer les enfants. Il faut être vraiment très bête, a ajouté l'archevêque de Lima. Vous le savez, le Saint-Père se rendra au Mexique du 12 au 18 février et il veut apporter la paix et la miséricorde aux Mexicains. C'est ce qu'il a dit dans un message vidéo, comme il le fait régulièrement avant ses déplacements internationaux. Je vous propose de le regarder. Je désire venir comme missionnaire de la miséricorde et de la paix, rester le plus possible près de vous, mais de manière spéciale auprès de ceux qui souffrent. Le pape François s'est ainsi adressé au peuple mexicain dans un message vidéo peu de jours avant son voyage apostolique qui le conduira en visite dans cette terre qu'il définit lui-même comme bénie, si aimée de Dieu et si chère à la Vierge Marie. Je veux partager avec vous une vérité fondamentale, que Dieu nous aime avec un amour infini au-delà de nos mérites.
Le souverain pontife a remercié les Mexicains pour les prières avec lesquelles ils se sont préparés au voyage et qui nous font voir les autres comme Dieu les voit, et il a confessé le grand désir de se recueillir à la maison de la Sainte Vierge Marie, le sanctuaire de Guadalupe, si profondément vénéré en Amérique latine. Je la regarderai dans les yeux et la supplierai parce qu'elle n'arrête pas de nous regarder avec miséricorde, a-t-il conclu. Une grande première a eu lieu ce matin en Angleterre, une première qui montre l'amélioration des rapports entre les églises anglicanes et catholiques. Les vêpres ont été célébrés selon le rite latin de l'église catholique dans la chapelle de la résidence favorite du roi Henri VIII, le roi qui a provoqué le schisme il y a 450 ans. C'est le cardinal Nichols, archevêque de Westminster, qui a présidé les vêpres. Le révérend Chartres, évêque anglican de Londres, a quant à lui prononcé le sermon. Les deux intervenants ont mis l'accent sur les liens qui unissent leurs deux églises, même s'il y a encore des désaccords importants, comme l'ordination des femmes. Après un an de célébration, de colloques ou encore d'expositions, c'est avec l'ostension des reliques de saint Thomas d'Aquin que le jubilé des 800 ans des Dominicains s'est clôturé ce week-end à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Des fidèles sont venus vénérer les reliques de ce religieux de l'ordre des prêcheurs, célèbre pour son œuvre théologique et philosophique. Lecture, prière et messe sont rythmées ce week-end d'anniversaire. Retour sur cet événement avec notre journaliste Florent de Brito. C'est dans une cathédrale de Notre-Dame de Paris inhabituellement silencieuse que les reliques de saint Thomas d'Aquin ont été déposées par les frères dominicains. Et pour l'occasion, l'ordre a souhaité par le biais d'Internet et des réseaux sociaux convier le monde entier à cette vénération avec un hashtag pour y déposer ses intentions de prière. Les gens confient que ce soit des intentions très personnelles ou de manière plus générale pour la France ou pour leur pays ou pour des raisons sociétales, pour protéger les familles. Mais il n'y a pas que des prières venant des réseaux sociaux. De nombreux fidèles avaient fait le déplacement pour se recueillir devant les reliques de saint Thomas. Bien qu'il ait vécu au XIIIe siècle, c'est un saint qui est très moderne. C'est l'émerveillement théologien par excellence, c'est-à-dire que vraiment on se rend compte qu'on ne saisira jamais Dieu, qu'il est toujours au-delà de toutes nos attentes, et c'est ça qui est merveilleux. Si l'ordre des Dominicains a souhaité rendre hommage à saint Thomas d'Aquin, c'est évidemment parce qu'il a été lui-même dominicain, mais aussi pour rendre hommage à son œuvre théologique considérable, avec notamment sa synthèse entre raison et foi. Le dominicain, c'est un des saints les plus vénérés. Il a facilité la voie vers la foi en montrant que la foi, ce n'est pas quelque chose qui tourne à la superstition. Il a permis de mieux pénétrer les raisons pour lesquelles le chrétien croit en son Dieu. Avec cette vénération, l'ordre des Dominicains clôt ainsi une année de célébration pour ses 800 ans d'existence. C'est tout simplement un événement exceptionnel. C'est quasiment le seul monastère flambant neuf à être inauguré en France cette année. Ce sont les mots de Monseigneur Boulanger, évêque de Bayeux-Lisieux dimanche dernier lors de l'inauguration du monastère de l'Annonciade à Granteville près de Caen. Le monastère abrite 2 communautés, 9 modiales de l'ordre de la Vierge Marie et 4 sœurs apostoliques annonciades. La vocation de ce nouveau monastère est de diffuser la spiritualité de Sainte Jeanne de France et d'en faire rayonner le charisme marial. Quand les responsables de demain veulent sortir du moule de la compétition, les chrétiens en grandes écoles se sont réunis ce week-end à Angers pour leur rencontre annuelle. 1200 étudiants venus de toute la France ont fait une pause avec cette formation humaine, spirituelle et intellectuelle dans un quotidien qui laisse peu de place à la fragilité. Reportage avec notre journaliste Olivier François. Ils sont jeunes, ils sont étudiants et ce sont nos futurs chefs d'entreprise, ingénieurs et responsables politiques. Louis est l'un d'entre eux. Pour ce jeune étudiant, s'engager lui permettra de se poser les bonnes questions. Moi, ça m'aide aussi à avancer pour me demander voilà, quel est moi, quelles sont mes aspirations, qu'est-ce que je veux vivre, quels sont mes élans de vie pour plus tard à la fin de mes études. Dans ce forum, associations, fondations et communautés religieuses proposent aux jeunes étudiants d'intégrer leurs projets. On dit mais viens parce que tu as besoin d'être supporté par d'autres. Tu as besoin de partager ta foi avec d'autres, tu as besoin d'être porté, de porter d'autres, d'être au service, de vivre. Encadrés par des aînés dans la foi et la vie professionnelle, les jeunes peuvent ainsi mieux appréhender leur vie future.
Chacun de nous, nous avons responsabilité de développer au mieux ce que nous sommes, ce que nous portons. Dans ce sens-là, la volonté de performance ou la volonté de compétence, d'acquisition forte de compétences au sein des écoles, elle est bonne pour un chrétien et au contraire, il faut qu'il se sente encouragé par l'Église. On a besoin de gens en responsabilité. Mais en même temps, il s'agit de les mettre à juste place, c'est-à-dire que leur force ne réside pas, paradoxalement, par rapport à ce qu'on pourrait comprendre, je dirais, dans le monde, leur force ne réside pas dans la somme de leurs compétences. Entre compétition, réussite et vie spirituelle, les jeunes de demain n'auront donc plus à choisir. La semaine dernière, ce sont des responsables en activité cette fois-ci qui se sont rencontrés, mais pour parler de l'encyclique du pape François sur l'écologie, Laudato Si, une table ronde a rassemblé dirigeants d'entreprises, économistes, financiers et diplomates dans l'église parisienne Saint-Philippe-du-Roule. Ensemble, ils ont réfléchi à la protection de la planète dans une société consumériste, comme nous l'explique Jacques Delarosière, ancien directeur général du FMI. Le pape dénote, à mon avis, avec beaucoup de vérité, c'est que l'homme n'est pas libre. L'homme, il est dans un système consumériste. On lui a tellement appris qu'il était libre, qu'il pouvait dominer la nature à travers sa consommation, que l'idée qu'il faut restreindre cette consommation, qu'il faut commencer à se gêner, parce qu'il y a des problèmes d'intérêt général qui le dépassent et qui sont les problèmes de la planète, est une idée qui n'est pas évidente du tout. On a besoin du monde tel qu'il est aujourd'hui, mais on a aussi besoin, et c'est ça que fait le pape, de nous rappeler que voilà, si l'homme, qui a un rôle particulier dans la création, confond ce rôle avec une ultra-domination et une consommation de tout ce qui est autour de lui et de lui-même, eh ben, il disparaîtra. Jeudi, c'est la journée mondiale des malades, instituée par Jean-Paul II en 1992. Elle est célébrée tous les 11 février, jour anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes. Cette journée rappelle que l'accompagnement des personnes souffrantes est une priorité évangélique. Notre journaliste Xavier Léon a été recueillir le témoignage de l'aumônier de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. On regarde. Notre mission est si belle, si simple et si exigeante, parce que les rôles sont renversés. Quand on entre dans la chambre d'une personne malade, on essaye d'apprendre, se laisser visiter par le Christ qui est une personne malade. C'est pas moi le visiteur, mais c'est moi le visité. Quand vous avez une maladie grave comme ça depuis une aussi longue période, on est obligé de parler avec soi-même. Et je sais que là, je suis arrivée à une étape où j'avais besoin de faire le point, en fin de compte. D'avancer plutôt. D'avancer, oui, un peu plus. Vous pourrez revoir l'intégralité de ce reportage jeudi soir à 21h35 sur notre antenne. Cela ne vous a pas échappé, demain c'est le début du carême et pour vivre ce temps fort, le mouvement chrétien pour la terre invite à redécouvrir la beauté du carême en s'abstinant de viande et de poisson, comme le font encore les orthodoxes et certains moines bénédictins et trappistes. Cette démarche est proposée dans la continuité de l'encyclique Laudato Si et de la COP 21. Vous retrouvez toutes les informations de cette démarche spirituelle sur le site www.carêmepourlaterre.org. Vous pourrez bien entendu suivre en direct la messe des cendres demain sur notre antenne, à midi depuis la cathédrale Notre-Dame de Paris et à 16h30 en direct de Rome. Voilà, on continue notre magazine avec la chronique Vue de Rome. Les reliques de Padre Pio sont arrivées vendredi au Vatican, une volonté du pape François pour le jubilé de la miséricorde. Bonjour, depuis vendredi dernier, c'est un flot ininterrompu de fidèles qui défilent en prière ou en silence dans la basilique Saint-Pierre. Des milliers et des centaines de milliers de fidèles venus vénérer ne serait-ce qu'un instant les reliques de deux grands saints, deux religieux capucins, l'italien, le célèbre Padre Pio et le croate Leopold Mandic. Avant que l'Église n'entre dans le temps du carême et en plein jubilé de la miséricorde, le pape François a ainsi voulu mettre en avant la figure de ces deux infatigables confesseurs. Ce matin, il a d'ailleurs célébré la messe en présence de plusieurs centaines de religieux capucins qu'il a invités à confesser largement pour offrir aux hommes le pardon de Dieu qu'il a comparé à une caresse
une caresse divine, assurant aussi que le confessionnal était bien fait pour pardonner et non pour donner des coups de bâton. Alors demain, lors de la célébration du mercredi des Cendres, toujours dans la basilique Saint-Pierre et toujours en présence de la dépouille des deux grands capucins, eh bien, le pape enverra en mission à travers le monde les missionnaires de la miséricorde. Plus d'1 millier de confesseurs, des prêtres ou des religieux envoyés à travers le monde et que le Vatican souhaite humble et sage et là encore capable de pardonner largement. Certains d'entre eux ont pour mission de se rendre jusqu'en Chine, en Corée du Nord ou encore aux Émirats arabes unis. Ils vont confesser les fidèles à l'occasion de l'année jubilaire. La basilique Vaticane n'a pas désempli pendant 4 jours, je vous l'ai dit, et samedi dernier, le pape a aussi pris la parole devant des milliers de membres des groupes de prière dédiés à Padre Pio, une place Saint-Pierre noire de monde. Imaginez que l'Italie, elle seule, compte pas moins de 2500 groupes de prière dédiés à Padre Pio. Le pape alors a souligné devant eux que la plus grande force de l'Église catholique, sa meilleure arme, ne sont ni l'argent ni le pouvoir, mais bien la prière, une force, a dit le pape, qui bouge le monde, une force qui fait des miracles. Alors voilà, la prière, la confession, c'est un bon départ pour ce temps de carême que je vous souhaite excellent et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Antoine-Marie, à la semaine prochaine. Tout de suite, on retrouve notre invité, c'est notre dossier. La semaine dernière, le pape faisait part de son admiration pour la sagesse, la culture et le savoir technologique de la Chine. Il a aussi encouragé le peuple chinois à se réconcilier avec son passé et à dialoguer avec le monde actuel. Alors Régis Anouilh, vous êtes directeur de l'Agence d'information des missions étrangères de Paris. Les téléspectateurs vous connaissent bien pour vos chroniques du monde régulières dans À la source. Vous avez bien entendu décortiquer cet entretien, cette interview inédite du pape François sur la Chine. Alors qu'est-ce que vous en retenez ? D'abord, le fait même qu'il y ait une interview à propos de la Chine du pape, c'est un événement en soi. Le pape François est coutumier de ces interviews qu'il donne à différents médias. Mais voilà, c'est la première fois qu'un pape donne une interview sur la Chine, au sujet de la Chine, à propos de la Chine. Donc il y a véritablement un événement là qui dénote quoi ? Qui dénote cette priorité qu'est la Chine dans le pontificat du pape François. Ses prédécesseurs, Jean-Paul II, Benoît XVI, l'avaient dit également. La Chine était une priorité. Mais le pape François l'a rappelé, l'a redit. Et effectivement, on le sait, le pape François vient des jésuites. Les jésuites ont toujours été très proches de la Chine, ont cherché à pénétrer la Chine. On se souvient de Matteo Ricci, mais les jésuites, aujourd'hui encore, ont fait de la Chine une de leurs 4 priorités au niveau mondial. Donc il y a véritablement ce souci pastoral d'un pape de s'adresser non pas tellement aux catholiques chinois, vous l'avez dit, cette interview n'est pas centrée sur les catholiques, elle ne s'adresse pas d'abord aux catholiques, il s'adresse d'abord à la Chine et au peuple chinois pour un témoignage d'amitié. Alors, on a entendu certaines personnes reprocher au pape de ne jamais aborder le problème de la liberté religieuse en Chine dans cette interview. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est vrai que le pape ne s'adresse pas au peuple chinois, aux dirigeants chinois, comme le père Fouettard pourrait s'adresser aux dirigeants chinois pour leur reprocher effectivement tous leurs manquements en matière de liberté religieuse. Non, il s'adresse en ami. Et en ce sens, il me semble qu'il met ses pas, il inscrit sa démarche dans celle de Matteo Ricci. Matteo Ricci, il faut se rappeler, à la fin du XVIe siècle, a écrit un livre très important, De l'amitié. C'est le titre de ce livre, en 1595. Et il se fonde véritablement sur ce précepte de la relation de la sagesse confucéenne, qui est effectivement de faire ami-ami. Avant de rentrer dans des querelles, dans des discussions, dans des choses de fond, pourrait-on dire, il faut d'abord établir un climat d'amitié. Et c'était le livre de Matteo Ricci. C'est toujours le message finalement que véhicule le pape François à travers cette interview. Adressons-nous aux Chinois non pas comme à des ennemis, l'Église n'est pas un ennemi de la Chine, mais à des amis, parce qu'il faut effectivement intégrer cette Chine qui paraît par ailleurs, par à nombreux égards, comme menaçante, comme en passe de se refermer d'une certaine manière sur elle-même. Elle apparaît un peu sûre d'elle-même et dominatrice aussi. Eh bien non, le pape l'engage à faire sa place, mais de manière pacifique, sur la scène internationale, de prendre sa part du fardeau international, des relations internationales, une Chine pacifique, souriante, pourrait-on dire, et non pas une Chine brune. Et pour vraiment établir cette relation, il se fait ami-ami avec la Chine. Alors justement, il se fait ami-ami avec la Chine qui, de son côté, a réagi en qualifiant cette interview d'importante.
Alors, est-ce que ça signifie pour autant qu'on peut voir un rapprochement diplomatique entre le Saint-Siège et Pékin? L'interview est arrivée dans un moment médiatique effectivement un peu particulier. Elle a été publiée donc, en anglais sur un site à Hong Kong le 2 février. 3 jours auparavant, le 30 janvier, le quotidien italien, le Corriere della Sera, avait publié, avait donné un scoop, entre guillemets, en disant que le pape était sur le point de conclure un accord avec Pékin, avec la Chine, au sujet de la nomination des évêques, et que la nomination à venir, bientôt, de 3 évêques, était le signe que ces négociations entre le Saint-Siège et Pékin aboutissaient, en tout cas avançaient. Là, effectivement, le gouvernement chinois a d'abord réagi de manière très diplomatique en disant, d'une certaine manière, j'accuse réception de ce discours, mais derrière, lorsqu'on regarde un petit peu les éditoriaux de la presse officielle, il n'y a qu'une presse officielle en Chine, en tout cas la presse qui reflète effectivement au plus près les hauts dirigeants chinois, on s'aperçoit que c'est un peu une fin de non-recevoir. En tout cas, la Chine n'est pas encore en train d'amender sa politique religieuse, qui est une politique qui consiste à contrôler les instances religieuses, donc l'Église catholique. Il n'y a pas d'ouverture particulière en direction de l'Église catholique aujourd'hui. Et donc vous parliez justement de la nomination éventuelle de ces 3 évêques chinois. On en sait un peu plus aujourd'hui ? Il y a eu un effet médiatique à travers cet article du quotidien italien. Ce sont des nominations qui sont dans les tuyaux, si vous me passez l'expression. En tout cas, on les sent venir parce qu'effectivement, il y a tout un processus d'accord entre le Saint-Siège et Pékin sur qui va être nommé. Depuis plusieurs mois, 3 candidats, effectivement, pour 3 diocèses différents sont sur la table. Le pape va-t-il les annoncer bientôt? Je ne sais pas exactement, mais ces 3 évêques ne vont pas faire un accord. Il y a des négociations, on le sait, en juin 2014, en octobre 2015, à nouveau en janvier 2016, des délégations du Saint-Siège sont allées à Pékin, des délégations chinoises sont venues à Rome, donc vous voyez, on négocie quand même tout à fait sérieusement, mais on ne débouche pas encore sur un accord. Alors ils discutent de ces questions de nomination des évêques, elles vont aboutir un jour, mais pas au point de formaliser un accord qui vaudrait pour l'ensemble des évêques à venir. On reste dans des négociations au cas par cas. Et là, aujourd'hui, au moment où on se parle, elles en sont où les libertés religieuses là-bas en Chine? Les signes sont plutôt inquiétants. Là, on parlait de Chine souriante, en tout cas le pape appelait cette Chine à être souriante. On voit plutôt un resserrement tous azimuts des dirigeants chinois communistes sur la société civile. Ils emprisonnent des avocats, ils suppriment tout embryon de société civile qui prendrait trop d'ampleur, et c'est le cas pour les religions également. Il y a des campagnes d'abattage de croix, des croix qui sont sur les édifices religieux protestants ou catholiques dans une province au sud de Shanghai. Des pasteurs protestants ont été arrêtés, des évêques sont toujours en prison. Il y a toujours une relation effectivement difficile. Donc il n'y a pas d'avancée au point de vue de la liberté religieuse et on attend une grande décision. Il y a eu une rencontre au plus haut niveau, semble-t-il, de la Chine fin décembre sur la question de la politique religieuse, donc une refonte éventuelle de la politique religieuse, mais les résultats de cette rencontre n'ont pas été rendus publics. Cela veut dire que les dirigeants chinois, les différentes factions se battent entre elles, pourrait-on dire. Il n'y a pas de consensus sur ce que devrait être la politique religieuse dans les années à venir. Pour le moment, on reste sur un cadre très classique de contrôle étroit. Merci beaucoup Régis d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur le site www.ktotv.com. Je vous dis à jeudi. Excellente soirée sur KTO.